La déclaration du président de la République, Emmanuel Macron. C'est l'heure de vos pilules. Pas celle-là. Pas celle-là. Avec un grand verre d'eau. Merci. À vous. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Oh, quelle horrible tête! La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Qui c'est qui a dit ça? Nous y sommes. Si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Non, c'est... Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Non, c'est... Nous avons pris des mesures. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Sortez-vous les doigts du cul! Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Alors moi, il m'épate. Avons-nous tout bien fait? Non. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests. Mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. C'était vivement recommandé, disons. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis, qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Combien? 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre 2 malades du Covid. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Allez, vous vous mêlez le tronc maintenant. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du Covid-19. Allô, Tata? C'est toi, Toine. Comment va tonton? Tonton est couché avec 42 fièvres? Ah, pas tant mieux. L'âge est le facteur prépondérant. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Der beau garçon ist ein salopard. Ein großer salopard. Nous pourrions,
certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Allô? Allô, docteur? Pourquoi ça? Mais si ça me regarde! Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous! Boutonneux! Nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Un effort colossal a été fait, de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. La plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. N'est-ce pas? Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical? Ça va chauffer! J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles? Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. Regarde, je deviens fou, moi, regarde. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits. Les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Chut, ça c'est gros. La console professionnelle, les traditions françaises, la restauration. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Dites-moi, vous avez une tête énorme. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Comment? J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. Et sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Alors, en cas de pépin, toc, œil de biche. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous. Et chacun a son rôle à jouer. Il est nul. Non, il n'est pas nul, monsieur Morisot, il est timide, voilà. Il est timide, voilà. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Il a raison. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Foutez-moi le con, je te tape. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi.
Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. J'ai confiance en nous, en vous. Nous devons tenir. Chacun à notre place. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je demande un volontaire. Je serai là, nous serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Ce coup-ci, je note rien. Si c'est pour devenir dingue. Quand on file une histoire à un copiste pour qu'il en fasse 3 exemplaires, que ça va lui prendre 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi. On bite rien et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. En réunion, première erreur, dès le début, on pige rien. Et il faut savoir faire résonner l'histoire, la légende. Parce que pour faire une légende avec ça, sans en rajouter, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous n'avez rien du tout.